Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture, moi, qui me fait toujours encore marrer et que je trouve finalement assez attachante. Faut dire qu'elle est sortie il y a près de 30 ans maintenant, et la Suzuki X90 reste un orni, un véhicule roulant non identifié, très particulier qui voulait transformer en fait son petit constructeur japonais en marque cool. Tellement à part que personne finalement, même encore aujourd'hui, n'a saisi véritablement le concept et le projet. Alors faut quand même qu'on prenne 2 minutes un peu pour revenir sur Suzuki. C'est un constructeur japonais qui est bien discret sur nos routes, que ce soit sur le marché français ou encore européen. Mais la marque s'est fait une spécialité dans les petits baroudeurs 4x4, dans les petites citadines avec la Swift qu'on ne présente plus, et RIP la Kizashi, cœur sur toi ma belle. Dès les années 70, le minuscule 4x4 Samurai, qui deviendra selon les marchés le Jimny, permet à Suzuki de se faire un petit nom. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Mais je m'appelle Suzuki. Alors surtout le constructeur comprend l'intérêt de concevoir une voiture plus polyvalente, mieux motorisée et surtout confortable. Et c'est ce nouveau véhicule qui va conquérir le cœur des Européens, et c'est le Vitara apparu en 1988. Coucou. Alors Suzuki a eu les dents très longues au début des années 90 et espère gagner des parts de marché à l'image un peu de Toyota, mais sans se précipiter et en prenant son temps, tranquillou bilou. La marque a eu du flair dès les années 80, du coup en 88, avec le lancement du Vitara, puisque la marque s'adapte véritablement aux attentes des clients avec son petit 4x4 qui est moins rustique, plus polyvalent et surtout bien plus civilisé pour la ville et les longs trajets. Suzuki a envie de devenir une marque cool et plutôt branchée en défrichant des segments jusque-là inexplorés. Le succès du Vitara finalement va donner le la à Suzuki pour réfléchir à de nouveaux véhicules récréatifs. Encore un peu rustique avec son style cubique et son châssis échelle, le Vitara ne fait pas véritablement le poids face au premier Toyota RAV4 qui arrive sur le marché en 1994. Et finalement, le RAV4, il va mettre Suzuki en PLS. Parce qu'on va pas se mentir, Toyota s'inspire délibérément du Suzuki Vitara, mais en optant pour un véhicule à la fois plus moderne et moins rustique. Et là, c'est le succès. Finalement, on peut le dire, ces deux 4x4, en fait, ouvrent la voie au SUV qu'on connaît, sans oublier, surtout celui qui va moderniser un peu la recette, le Nissan Qashqai au début des années 2000. Bon, alors revenons à Suzuki. Suzuki, il va absolument répondre à Toyota avec un véhicule encore plus récréatif. Vous le voyez, le concours de bits arriver ? Et là, c'est le drame. Et ce concept original, qui va aller encore plus loin, peut-être un peu trop loin, c'est le Suzuki X90. On est face du coup à un véritable couteau suisse de l'automobile, et c'est bizarre parce que dès qu'on parle de couteau suisse de l'automobile, on sait que ça va faire un terrible flop et que personne ne va comprendre le concept. Si vous regardez cette vidéo en 2025, sachez que je l'ai tournée en 2024, un peu avant Noël, et donc je vais vous parler du punch. Parce que le punch, c'est typiquement le cocktail où on mélange tous les alcools. Et je pense que le Suzuki X90 a dû être conçu autour d'une période de Noël au Japon, où ils avaient vraiment bien picolé. Alors pendant que vous êtes en train de décuver, je vais vous donner la recette de ce qu'il ne faut pas faire pour faire un bon couteau suisse japonais. Vous prenez un Zust, une transmission 4x4, un format de poche, c'est mieux, un toit Targa et surtout, on n'oublie pas le volume de véhicule coupé. Enfin, une voiture coupée. Moi aussi, je suis en train de décuver le punch. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Toutefois, ce concept va rencontrer un joli succès durant le salon de l'automobile de Tokyo de 1994. Et cette voiture, vous l'aurez deviné, on parle de la Suzuki X90. Finalement, après l'accueil très positif de la clientèle autour de la voiture, la direction de Suzuki va donner son feu vert pour la production de la voiture. Suzuki voit dans le X90 l'occasion un peu de sortir de sa clientèle habituelle, celle de nos campagnes, pour un SUV urbain qui va d'abord envahir les beaux quartiers de nos centres-villes. La marque OS compte bien déjà sur le petit Jimny, mais ce petit 4x4, il accuse une conception très rustique et surtout un âge déjà canonique. Mais alors, comment faire ? La marque réfléchit à une voiture qui va faire jeune, cool et branché, avec un look à la fois séduisant et confortable. Et les cibles de ce futur SUV récréatif, ce sont les personnes
aisés, ceux qui ont de la moula. Les femmes en premier pour faire un véhicule, le second véhicule de la famille, et les jeunes actifs qui sont cool et branchés. Alors on arrive au moment où vous dites mais attends, Suzuki c'est pas le constructeur hyper pépère qui ose pas du tout. Bien sûr. Avec le X90, eh bien Suzuki veut sortir de sa zone de confort et prouver qu'il peut être inventif. Alors le SUV est à l'origine d'un mélange des genres très différents et Suzuki va aller encore plus loin en disant qu'il donne naissance à un nouveau genre, le XUV ou le Exciting Utility Vehicle. Un cas un peu unique, à l'image de l'Avantime, deux voitures qui vont donc faire un four. Les designers de Suzuki vont prendre un mixeur et foutre un peu tout et n'importe quoi et bien mélanger selon une recette aléatoire. On dirait un peu moi à 15 ans qui mélangeait tous les alcools durant mes soirées adolescentes. Le petit XUV de Suzuki profite d'un design très décalé qui va surprendre la clientèle. On note tout de même son regard tout en rondeur qui s'éloigne du Vitara qui lui sert de base, mais il ne parvient pas à dissimuler des soucis de proportion. En fait, la voiture est à la fois très haute sur pattes, en étant très courte et pas bien large. Difficile de rendre sexy la plateforme très raccourcie du Vitara, surtout que Suzuki n'est pas complètement fou, il évite toutes les dépenses inutiles et rationalise au maximum les pièces de la voiture en vue d'un futur échec. Les mecs étaient prévoyants. Pour la technique, on retrouve sous le capot de notre petit XUV, j'adore le dire parce que c'est horrible à dire, le petit 4 cylindres, 1,6 litre, 16 soupapes de 96 chevaux, provenant justement du Vitara avec la transmission intégrale. Alors notre petit japonais est plutôt bien loti car les suspensions sont faites de jambes de force McPherson et des ressorts hélicoïdaux à l'avant et des ressorts hélicoïdaux plus des bras oscillants transversaux avec des points de fuite à l'arrière. Un vrai 4x4 en somme. À bord, le Suzuki X90 est un strict 2 places avec un grand coffre dont le volume ferait pâlir une boîte à gants avec seulement 237 litres. Derrière les sièges, le peu d'espace restant, eh bien, il sert à ranger les deux parties du toit Targa qui se retire finalement comme une Porsche 911 Targa. Il y a quand même pire comme référence. Alors quand je vous dis qu'il n'y a pas de petites économies avec le X90, eh ben il n'y en a pas. Parce que tout l'intérieur du mobilier de la voiture est intégralement repris du Vitara, dont le double levier du mode 4x4. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la voiture eh bien, une boîte classique qui peut être automatique ou manuelle, accompagnée d'une boîte de transfert à 2 rapports pour le tout-terrain. Pour éviter la déformation du véhicule lors de phases en tout-terrain, Suzuki opte pour une structure du toit en forme de T pour offrir tout de même la possibilité d'obtenir un cabriolet ou plutôt un Targa. Alors les deux parties du toit ouvrant seront en verre pour offrir un maximum de luminosité à bord de la voiture. Alors pour ceux qui ne veulent pas faire de 4x4 et qui vont ne faire que de la ville, eh bien le X90 existe aussi en propulsion. Alors c'est quand même une bien drôle d'idée pour une voiture qui se destine avant tout à escalader les trottoirs de nos centres-villes plutôt que les chemins en terre. Alors le problème avec le X90, ça reste évidemment le nombre impressionnant de pièces partagées avec le Vitara. Un vrai 4x4 ? Oui et non. Malgré une garde au sol de 160 mm, les pneus livrés de série avec la voiture ne sont pas prévus pour le tout-terrain. Dynamique ? Pas vraiment, avec un châssis échelle, ce n'est pas vraiment un sportif. Et que dire de sa tenue de route ? Bah c'est pas plus brillant quoi. Le X90, eh bien, il mélange plusieurs segments sans véritablement en proposer les atouts. Oh merde! Oh c'est con ça! D'ailleurs, il n'est même pas vraiment un utilitaire, puisqu'avec son espace à bord vraiment rikiki et son coffre tout aussi grand, on ne sait pas trop à qui s'adresse le X90. D'ailleurs, Suzuki ne parle pas véritablement du Suzuki X90, mais de son nom complet, le Suzuki Vitara X90. On va pas se mentir, Suzuki espère quand même surfer sur succès du Vitara en mettant entre parenthèses Vitara. Bon, je crois que ça n'a pas vraiment aidé la carrière de la voiture. En tout cas, la voiture arrive dès la fin de l'année 95 au Japon et 96 pour le reste du monde, dont l'Europe. Jeremy Clarkson dira même au sujet du véhicule « C'est la voiture à l'allure la plus stupide que j'ai jamais vue de ma vie. » Et il a pas tort, copain. Parlons un peu de l'équipement parce que, pour ne pas paraître trop rustique, eh bien, Suzuki va le doter d'un équipement plutôt
très moderne pour l'époque, on pourrait même dire aujourd'hui un peu premium, puisque le japonais se dote d'équipements comme l'ABS, la climatisation, les doubles airbags ou encore un chargeur 6 CD installé chez le concessionnaire. Le Suzuki X90 était livré avec une sellerie en tissu bleu, mais en option, on avait le droit à un intérieur à damier, comme pour les échecs. Vous l'avez? A few moments later. On arrive au moment de la vidéo où j'arrive pas à dire si la voiture est pour le coup bien née ou si c'était vraiment un massacre inutile d'une bonne base. Dans tous les cas, lors de son arrivée sur le marché à l'année 96, eh bien la voiture fait immédiatement un four. Personne ne se précipite en concession pour en commander une, et pire, les journalistes de l'époque, la presse spécialisée, se moquent littéralement de la voiture. Alors, situation assez cocasse, le petit japonais devait séduire impérativement les US, où il était prévu à plus de 7000 unités par an, là où, finalement en 2 ans, il ne dépassera pas les 7000 unités dans le monde. Alors, les difficultés pour le petit X90 sont telles que Suzuki va arrêter rapidement les frais après seulement 24 mois de commercialisation. Les supplices ont dû être interminables pour les concessionnaires qui n'arrivaient pas à le vendre. Alors il faudra attendre quelques mois de plus jusqu'à l'année 99 pour que les derniers exemplaires trouvent preneur, mettant fin au calvaire et stoppant immédiatement la fougue de Suzuki pour le mélange des genres. Alors depuis, Suzuki n'a pas véritablement recommencé dans le mélange des genres. Son seul essai récent est encore un échec cuisant, la berline 4x4 Kizashi, qui ne s'est pas plus vendu. Alors voilà un peu pour l'aventure de notre pauvre Suzuki X90, ou plutôt Suzuki Vitara X90. On trouve des exemplaires pour très peu cher, à peu de frais, alors qui demanderont quelques remises en état tout de même, mais c'est peut-être l'occasion de rouler différent avec une voiture qui n'est toujours pas cool. Bon, bah vous l'avez compris, ça a été l'un des plus gros fours de Suzuki. Moi j'aime bien cette voiture, je la trouve terriblement attachante. Alors est-ce que j'en achèterai un ? Je sais pas. Par contre, en essayer un, sûrement. Parce que je trouve que la voiture, quand même, assez atypique et totalement improbable. Et c'est totalement dans l'esprit de ma chaîne. Vraiment dans les trucs foireux, mais qui deviennent géniaux avec les années. Un peu au même titre qu'une Velsatis, mais elle n'aura jamais la même gloire que la Velsatis après son échec. N'est pas l'Avantime qui veut. Et voilà comment Suzuki a essayé un jour de révolutionner le monde de l'automobile et s'est pris littéralement un mur. Voilà, c'était Guillaume, merci de vos abonnements, de vos likes, ça compte énormément pour la visibilité de la chaîne. Je vous dis à très bientôt et salut!